qu'est-ce que tu te fais faire comme tatou en ce moment? En ce moment, c'est un backpiece représentant ce que j'aime le plus dans la vie, qui est la musique. Fait que c'est des portraits réalistes en black and grey. Oui, madame. C'est les portraits des musiciens. Okay. Donc, ouais, c'est le bout qui me manquait. Hein? Vive les endorphines. C'est toute Lily qui a fait le backpiece en arrière. Et puis, pour toi, est-ce que c'est important de développer une bonne relation avec un tatoueur? C'est essentiel. Ouais. Sans bonne relation, on n'a pas nécessairement le lien de confiance. Puis la confiance, c'est super important. Il faut avoir confiance en son artiste. Pas juste pour le côté artistique, mais pour l'exécution aussi. Faut être à l'aise de... Exactement. Faut être à l'aise de dire quand on en a assez, quand on n'est plus capable, parce que notre corps il agit à chaque fois d'une façon différente. Ça prend une bonne relation. Comment est-ce que tu développes de bonnes relations avec un ou des tatoueurs? Avec la première impression, avec la consultation, c'est là qu'on prend le temps de jaser côté artistique, mais avec les premières sessions aussi. On parle moins parce que ça fait quand même un an quelques que je me fais tatouer, fait qu'on on a fait le tour de la question, mais ça prend un peu de temps. Qu'est-ce qui te passionne avec colorer ton corps? C'est quelque chose qui pas nécessairement peut dire quelque chose. Moi, c'est un temps que je prends pour réfléchir. La douleur nous aide beaucoup à faire passer des épreuves difficiles dans notre vie. Oui. Pour moi, c'est un des gros morceaux pourquoi je me fais tatouer. Est-ce que tu te souviens de ton premier tatou? Oui, malheureusement. En fait, on ne le voit plus. Il est sur mon autre épaule. Il y a un gros rond noir. Mais en dessous de ça, il y avait une lune et un soleil exécuté par un gars qui sortait de prison avec une machine, avec une corde de guitare. Oui. Ah ouais, mon premier, ça. En 1992. Ça fait longtemps. J'ai toujours eu le même feeling que me faire tatouer. Qu'est-ce qui a changé? C'est que maintenant, je choisis les artistes pour les pièces que je veux. Et non, je choisis la personne qui est disponible pour me faire tatouer. Découverte tout le temps. Tout dépendant de ce que tu tatoues, tu sais. On connaît pas tout, mais les connaissances viennent avec. C'est un grand livre ouvert. Grand livre ouvert. C'est bien le fun. Mettons que nos grands-mères, nos grands-pères, ils s'empêchaient de vivre. Il y avait tout le temps une emprise sur leur conscience puis sur leurs êtres eux autres. Fait qu'aujourd'hui, nous autres, on défonce ce système-là. Là, à cette heure, on est grand-mamans de 83 ans, on est tatoués. On est tatoués solides. Il y en a des plus vieux que moi, évidemment, mais moi, je suis vraiment le vieux là, qui a commencé avec la petite machine artisanale, à l'aiguille à coudre, puis on s'en va. Là. La petite demoiselle-là, elle tatoue avec une teinte Cheyenne. Moi, j'étais pas encore sur cette technologie-là qui est tout à fait nouvelle. Je me suis baptisé hier, j'ai eu un baptême hier. Puis encore aujourd'hui, c'est ça coche. Les ouvrages sont de plus en plus belles. Les aiguilles, les performances des aiguilles, c'est tout le temps bien surveillé à cette heure. C'est vraiment bien contrôlé. Jadis, ça ne l'était pas parce que moi, je suis de la génération qu'on faisait nos aiguilles nous autres mêmes, soudées puis tout. On avait des supports, mon vieux. Puis même avant les supports, on n'avait même pas les supports. On prenait des crayons, l'entre-crayon avec une pomme, patate. Puis on rentrait nos aiguilles, on les soudait. C'était vraiment archaïque, bien net. C'était vraiment ça. Aujourd'hui, l'évolution fait que le monde y explore encore plus, fonctionne encore plus avec des aiguilles plus performantes, plus géniales. Fait que les ouvrages deviennent encore plus beaux qu'une photo elle-même. Tu es capable, malgré la technologie, de rentrer pareil avec ton ancienne technologie. On va juste mélanger les deux. Jadis, ça qui est rendu moderne, on appelle ça une machine rotative. Puis jadis, une vieille machine avec un moteur Sanyo, on appelait quand même rotative, la première. C'est une machine de prison. Okay. C'était vraiment de versus à... C'est vraiment back to the future. Vraiment, mais c'est solide. C'est vraiment solide. Les machines, on a l'encre, on a les aiguilles. On
a les produits d'hygiène, on a les produits de soins ensuite. On a tout ce qu'il faut pour équiper un studio là, de A à Z. Les encres, ça a toujours été les mêmes ingrédients. C'est peut-être la pureté, la saturation des produits qui vont avoir été plus testés, plus travaillés. On peut avoir des tatouages dans lesquels on va implanter des implants, dans le fond, pour donner une texture, une 3/10e dimension, ou certains petits brillants qu'on fait souvent, des ancrages qu'on va mettre une pierre dans un œil d'un tatou, whatever, ce genre de choses-là. Puis les équipements, ben là, on va avoir, si on veut suivre, ça, on a la vieille gamme de machines ici. Ça, c'est ce qui est utilisé depuis le début du 20e siècle. Puis on est rendu dans des machines plus légères, qui vont avoir moins de vibrations, que le système pour attacher notre aiguille dessus va avoir évolué. Mais le principe de base reste le même, c'est des aiguilles qui vont faire un va-et-vient. Plus que le tatouage se démocratise, plus que des artistes vont s'intéresser à se lancer dans cette branche artistique-là. Mettons, il y a 20 ans, des gens qui faisaient des beaux portraits, c'était plus rare. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup. Des excellents artistes qui font des qualités photos en tatouage. Ben, il y a 20 ans, c'était encore plus marginal. Quelqu'un qui était tatoué avait plus de difficultés à trouver un emploi dans certains milieux. Aujourd'hui, vraiment, ça s'est démocratisé. On a des médecins, des avocats, des policiers qui vont avoir beaucoup de tatouages, puis qui vont pas nécessairement chercher à les cacher tant que ça. Il y a 20 ans, les gens qui se faisaient tatouer étaient super gentils, mais ils se faisaient regarder comme si c'était des gros méchants. Aujourd'hui, je te dirais que ça arrive plus. Plus que tu es tatoué, plus que la petite madame qui est super straight dans la vie va venir quand même te dire qu'elle trouve ça super beau tes tatous.